JoJo Bizarre Adventure, mon manga préféré. Dans ce manga, il y a beaucoup d'antagonistes, mais parmi eux, il y a un que je suis pas prêt d'oublier. Pourquoi? Ne me demandez pas, dis-moi. Parce que peut-être que c'est par rapport à la manière dont il a été vaincu. Bref, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne d'animé et aujourd'hui je vais parler de Yoshikage Kira, l'antagoniste principal de la partie 4 de JoJo Bizarre Adventure, qui est aussi appelé Daemon Insurmountable. Alors déjà je vais parler de lui. Alors c'est un homme de 33 ans, blond, aux yeux bleus. Il passe beaucoup de temps à mesurer ses ongles et il aime se promener avec les femmes. À propos des femmes en fait, ce sont pas vraiment les femmes, hein. C'est plutôt leurs mains. Bon. Parlons du pouvoir de son stone. Killer Queen. Killer Queen, hein. Un stone qui est en plus d'être stylé et assez puissant, car il peut faire exploser tout ce qu'il touche. En tout, il a 3 types de bombes. C'est Sheer Attack, excusez-moi pour la prononciation. Cette habilité prend la forme d'une sorte de char miniature sortant du gant gauche du stone, Killer Queen, et est capable de désintégrer toute chose par explosion grâce à la température de leur corps. Enfin, il peut les repérer grâce à la température de leur corps. La prochaine bombe, c'est Strike Cat. Bon, pas que je vais écrire parce que je répète les prononciations, je suis pas un pro. Ok. Donc après, je vais pas être jugé pour ça. Alors, déjà, ce pouvoir vient pas vraiment de lui, vu que à la base c'est le stand d'un chat, mais il a fusionné avec. Alors j'explique. Alors, lors du combat contre Crazy Diamond, qui est le stand du protagoniste de la partie 4 de JoJo, alors Kira fusionne son pouvoir avec les bulles à air de Stray Cat. Killer Queen crée des bombes à air que Kira peut faire exploser au contact ou alors les commander à distance et les faire exploser quand il le souhaite. Elle est visible à l'œil nu uniquement quand celle-ci rentre dans un périmètre de 5 mètres de la personne. Et la prochaine bombe, c'est Bite Zadosto. Après avoir transpercé par la flèche une seconde fois, cette flèche qui donne aux humains leur pouvoir, il a acquis un nouveau pouvoir. Une bombe prenant la forme d'une version miniature de Killer Queen, désintégrant toute personne considérée comme gênante par Kira, de façon instantanée, en prenant comme hôte une personne qui ne détient pas de stand. L'autre qui est habité par Bite the Dosto, qui est de Killer Queen miniature, déclenche ce pouvoir qui fait exploser les juniors en rentrant dans leurs yeux à partir du moment où ils commencent à questionner. Comme Rohan Kishibe, excusez-moi pour les prononciations une fois de plus, ignorez les prononciations, que lui demandait des choses sur Killer Queen, il posait des questions sur Kira et il s'est fait exploser. L'autre est incapable de dévoiler l'identité de Kira de son plein gré. Bite Zadosto agit également comme une bombe temporelle. Cela déclenche un bond en arrière dans le temps d'1 heure environ, permettant au tueur en série, qui est Kira, d'échapper à n'importe quel problème lié à la découverte de son identité. Mis à part l'autre, une fois le temps rembobiné, les personnes éliminées par Bite Zadosto ne se souviennent plus de ce qui s'est déroulé au début de la journée. Et tout reprend son cours, précisément comme l'a déjà vécu l'hôte du stand. Tandis que les victimes désintégrées par Bite Zadosto le sont désormais pour toujours une fois réalisées. Ça veut dire qu'il y a un verre qui est cassé pendant Bite Zadosto et après Bite Zadosto se déclenche, et bien peu importe, même si on ne touche pas le verre, le verre il va se casser comme les actions effectuées se répétant toujours d'une manière ou d'une autre dans le cours de la journée rembobinée. Seul l'hôte lui-même peut tenter quelque chose contre cette redoutable faculté, mais impossible de se suicider ou de mourir par les coups d'un autre. Parce que le truc le protège de tous les trucs qu'il peut avoir. Bon alors voilà, j'ai parlé de ses capacités. Maintenant, je vais parler de la manière dont il a été vaincu. Alors c'est Jotaro, le protagoniste de la partie 3 de JoJo. Oh, qu'est-ce qu'il est badass, qui a arrêté le temps et frappé Kira. Donc il a été vaincu. J'ai bien dit vécu, pas tué. Au début de la vidéo, j'avais dit que je ne l'oublierai pas par rapport à la manière dont il a été vaincu, mais je vais corriger. Parce que je vais pas l'oublier pour la manière dont il est mort en fait. Il est mort, c'est que il s'apprêtait à utiliser son pouvoir Bite Zadosto sur une civile, mais un camion d'ambulance l'a écrasé la tête. Ouais, on est d'accord, on va pas oublier cette mort indigne d'un méchant. Ciao.